sur vos positions également des FRDC. Dites-nous, il y avait des alertes et cette fois-ci maintenant Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, je rappelle de Luanda. Alors, que doivent faire Kinshasa pour récupérer toutes les zones conquises? Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala. Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, je rappelle que vous êtes un jeune résistant Mouzalendo. Nous sommes lundi 2 décembre 2024. Vous êtes en direct sur Afro Info de 43. Nous parlons des affrontements qui se passent dans le site de Lubero. L'M23 lance des attaques sur vos positions également des FRDC. Dites-nous, il y avait des alertes et cette fois-ci maintenant l'M23 commence à lancer des attaques. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes tellement inquiets de voir les terroristes rwandais, M23 RDF, continuer à déstabiliser la quiétude de la population congolaise au nord Kivu. Vous le savez, c'est depuis la semaine dernière, tel que je vous l'avais même dit un jour, que l'ennemi s'est renforcé en hommes et en munitions. Il s'est également désolidarisé et s'est désengagé du processus de Luanda qui pourtant était en train de bien évoluer. Après tout cela, tout en embrayant la communauté internationale et nationale, il a lancé des assauts aujourd'hui depuis 5 heures du matin sur différentes positions dans le territoire de Lubero, notamment à Matembe, c'est là où il y a la première ligne des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants pour empêcher l'ennemi. C'est là où on a placé une grande muraille pour empêcher l'ennemi d'aller vers le centre du territoire de Lubero et d'avancer vers les villes de Beni. Il a également lancé ses attaques sur la grande position stratégique des jeunes résistants aux Wazalendo de Katoa, qui se situe sur des collines surplombant la grande cité de Kirumba. Et pour le moment, les affrontements sont tellement violents parce que l'ennemi avait comme ambition de gagner d'autres espaces et de faire en sorte que la population se déplace à masse, qu'il ait l'accès facile à occuper toutes ces localités d'eau, Kassé, Kikuo, Gouchoué, Kassinga, qui sont aujourd'hui et maintenant sous les coups de balles. La population de Kassé est en train de se déplacer parce que l'ennemi est en train d'user des bombes lourdes et légères, qui est en train de larguer même dans des localités qui sont surpeuplées. Oui. Alors, on s'est déployé sur différents points stratégiques où nous sommes en train de bloquer l'avancée de l'ennemi. Et voilà les affrontements qui continuent jusqu'à présent, monsieur le président. Oui, les téléspectateurs se posent des questions. Jusqu'à quand vous serez toujours dans le cessez-le-feu alors que l'ennemi, lui, ne respecte pas ce cessez-le-feu? Il est en train de lancer toujours des offensives contre vous. Mais beaucoup déjà se posent cette question. Vous avez des réponses à donner à ces téléspectateurs? Bon, nous avons déjà eu la stratégie de l'ennemi qui profitait de ce cessez-le-feu. Désormais, nous, comme les Wazalendo, on n'est pas concernés et on n'est plus concernés par le cessez-le-feu parce que l'ennemi en profite. Bon, les autres peuvent en être concernés, mais nous, on ne l'est plus, on ne le sera jamais. Nous allons maintenant frapper l'ennemi parce que lui nous a attaqués et il a attaqué même des localités qui sont surpeuplées, tentant de tuer la population. Je vous jure qu'aujourd'hui, maintenant, des bombes sont larguées à l'aveuglette et la population est obligée de se déplacer comme à Kassé. Kassé, c'est une grande cité de territoire de Lubero, au nord Kivu. L'ennemi largue des bombes. Les villages de Hutué, ce sont des villages qui sont surpeuplés. Vous le savez, la population d'ici vit de l'agriculture. Et beaucoup sont dans des champs. Et sont obligés de quitter à la vitesse leur champ où il est en train de quitter parce que l'ennemi largue des bombes par-ci par-là à l'aveuglette. Et nous nous disons,
on n'est pas concerné par les cessez-le-feu. Alors là, nous continuons maintenant et frapper l'ennemi jusqu'à les bouter dehors. Donc, on n'aura plus d'autres mots d'ordre qui proviendraient de, je ne sais pas d'où. Nous allons frapper l'ennemi jusqu'à les bouter hors de nos frontières et aller jusqu'à Bunagana et les frapper même. Oui, Voilà. vous parlez de certains villages que je maîtrise bien comme Kassehe, Katoa, les Hutus, mais auparavant, qui contrôlait Kassé? N'est-ce pas que c'était les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais? Bien évidemment, l'ennemi était à Kassé. Et lorsque l'ennemi chercherait à aller détruire la muraille qui se trouve à Matembe, c'est à dépasser Kassé. Alors, il a fallu que nous puissions répliquer et les chasser. En les chassant, lui a commencé à larguer. Et comme il est en train de le faire, il largue de bombes ici et là. Avec donc, que ce soit dans la cité où il contrôlait, que ce soit partout, ça tombe là-dessus. Donc, la population est obligée de fuir parce que l'ennemi a attaqué une grande muraille et qu'on est obligé de répondre à ces attaques et les frapper. Et il commence à larguer de bombes par-là pour effrayer la population, créer une psychose. C'est pour cela que la population est dans une psychose et se retrouve dans une obligation de se déplacer pour essayer de voir comment elle peut se sauver de ces bombes aveuglément larguées par l'ennemi. Oui, c'est pourquoi moi-même, personnellement, je vous ai demandé, lorsque les Ouazalènes récupèrent certains villages, donc, au lendemain, soit ils se reposent, ils ne parviennent pas à lancer des offensives, on ne sait pas pourquoi, ou bien il y a des mots d'ordre, voilà, peut-être. Mais jusque-là, alors, on se pose la question, vous êtes le fils du pays et du milieu, vous vous battez contre l'agression rwandaise, mais pourquoi ne pas continuer dans les offensives aussi pour faire rentrer l'ennemi au Rwanda? Vous le savez, nous sommes des fils du pays, tel que vous venez de le dire. On se bat chez nous pour notre terre. Alors, nous avons souvent certains problèmes liés à la logistique dont je ne vais pas détailler ici. C'est ça la cause, les causes liées à lorsque nous faisons peut-être une sortie d'accalmie. Mais une fois nous serons dotés de tout ce qui nous sera possible, je vous dire que c'est même dans une semaine, nous pouvons même rejoindre Kigali. Alors, l'ennemi, c'est que nous retrouvons lorsque nous frappons l'ennemi et nous récupérons toutes ces munitions. C'est comme aujourd'hui, je vous assure qu'aujourd'hui, on aura récupéré plusieurs munitions de la part de l'ennemi. Nous le frappons, il va fuir, comme on est en train de le frapper, il a attaqué certaines positions stratégiques. On sera obligé de l'encercler, de récupérer de ces munitions. Et ces mêmes munitions qu'utilisait l'ennemi, nous allons les utiliser pour les chasser. Alors, Kinshasa croit toujours à la diplomatie, alors que le Rwanda, à travers son porte-parole, refuse de retirer ses troupes sur le sol congolais. Également, il y a les M23, comme vous l'aviez évoqué. Les M23, les rebelles du M23 disent ne pas être concernés par les processus de Luanda. Alors, que doivent faire Kinshasa pour récupérer toutes les zones conquises ces derniers temps par l'armée de Paul Kagame? Voilà, monsieur le journaliste, j'avais même dit, je l'ai tout dit toujours, que nous devons nous désolidariser, que notre armée, que notre gouvernement en général se désolidarise de tout ce qui se fait. Je crois que cette guerre prendra fait par seulement la voie militaire. Vous avez vu les communiqués des terroristes rwandais de Paul Kagame qui désavouent tout ce qui se fait à Rwanda. Donc, si nous voulons finir cette guerre, on s'engage sans pour autant regarder de gauche à droite. L'ennemi n'est pas fort. Les Rwandais recrutent des jeunes gens qui ne savent même pas où ils vont. Alors, ils profitent seulement du cessez-le-feu décrété à Rwanda, qui pourrait censé être respecté par les deux parties. Malheureusement, une partie côté Rwanda ne le fait pas. Donc, si nous voulons finir cette guerre et mettre fin à la souffrance de la population qui mène une situation inhumaine, nous allons demander à notre gouvernement à tout mettre en œuvre pour que cette guerre finisse. À tout libérer, tout ce qui est comme logistique et tout ce qui est comme à demander dans la guerre. Je vous assure que l'armée rwandaise n'a même pas résisté. Mais une fois, nous allons croire toujours à ce processus. Alors l'ennemi sera en train de nous faire ce qu'il faut. C'est nous qui avons même fait à ce que l'ennemi n'avance jusqu'ici.
par notre force comme des jeunes, nous avons usé de nos efforts, de nos forces que nous avons, et l'ennemi a senti réellement une grande résistance. N'est-ce pas qu'une fois... On a ajouté celle des forces armées quotidiennement. Qui seront quotidiennes, et là nous allons frapper facilement l'ennemi. N'est-ce pas que M. Claude... N'est-ce pas, M. Claude, une fois que vous allez rester toujours dans les affaires de cessez-le-feu, jusque-là, l'ennemi ne contrôle pas une grande partie du territoire de Lubero. Est-ce que ce cessez-le-feu, donc l'ennemi ne peut pas profiter pour avancer vers d'autres cités? Est-ce que ce cessez-le-feu... Bon, nous continuons à les bloquer et à les frapper. Avancer vers d'autres cités? Il a profité, mais il a échoué à cause de... Nous continuons à les frapper. On ne peut pas laisser quand même les populations souffrir jusqu'à se demander si réellement ils sont arrêtés. Nous avons essayé de faire tout ce qui est possible parce que nous faisons face à plusieurs défis. Il y a la logistique, il y a d'autres, mais nous avons aussi stoppé parce que nous faisons face à plusieurs défis, mais nous avons aussi stoppé l'ennemi. Alors je me dis, si les forces armées se désolidariser totalement de cessez-le-feu, en adjoindra nos forces à celles des forces armées, là on va frapper facilement l'ennemi et on va libérer Rutshuru, Lubero, Masisi, Nyiragongo en quelques jours seulement. Mais ce qui fait défaut que les forces armées sont condamnées à faire tout ce qui est possible parce qu'elles sont respectueuses de processus de foi. Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.